Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de la C360. Suite à l'attaque terroriste à Barsalgo le samedi 24 août 2024, le peuple burkinabé dans son entièreté se dresse comme un seul homme contre l'ignominie, notamment des hommes politiques et des acteurs de la société civile qui ont donné de la voix. Bonjour Chérif Koulibaly. Bonjour Asmaou, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Quelle est votre lecture de l'ignominie qui s'est produite à Barsalgo? Nous allons commencer donc par nous incliner par rapport à la mémoire de ces personnes qui sont tombées à Barsalogo, des Burkinabés qui ne demandaient qu'à vivre dignement, à vivre donc dans un climat de paix. Ce qui s'est passé à Barsalogo donc a révélé à la face du monde la nature réelle de cette horde de bandits qu'on a baptisé à un certain moment djihadistes. Ça dépasse l'entendement humain. Et malheureusement, je pense que ça va donc nous ramener à nous poser vraiment la question pour quelle finalité donc ces crimes sont commis au Burkina Faso, sur la nature donc du djihadisme. Bien sûr, on se bat pour Allah, on se bat pour une idéologie, on ne sait pas tellement trop, mais ce qui est sûr, Barsalogo sera peut-être la dernière étape de cette progression funeste que ces personnes veulent imposer à ces pays, le Burkina Faso. En tout cas, nous sommes à la limite très révoltés, très meurtris, car vous le savez, ce sont des jeunes, pour la plupart, qui voulaient donc aider l'armée burkinabé à creuser ces tranchées-là pour constituer donc ce qu'on peut appeler une sorte de barrière défensive. Vous le savez, les populations, donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Défendre Barsalogo a été pour longtemps, en tout cas, une priorité, bien sûr, du capitaine Traoré, qui était donc dans la zone en son temps. Et Barsalogo a pu sortir des griffes du terrorisme un temps soit peu. Vous le savez, ça fait pratiquement 8 à 9 mois, on n'avait pas entendu parler donc d'attaques terroristes dans cette zone de Barsalogo, qui avait été pratiquement sécurisée. Il fallait donc renforcer donc cette sécurisation à travers donc bien sûr ces tranchées qui allaient permettre aux forces de défense et de sécurité et au VDP de veiller au grain sur d'éventuelles attaques. Malheureusement, comme vous le savez, dans ces cas de figure, bien sûr, le ver est rentré dans les fruits, le mal est profond, les conspirations et sans doute les complicités bien sûr, ont pris le dessus sur donc, la bonne volonté de ces jeunes qui, en tout cas, à travers cette forte mobilisation, ont voulu aider les forces de défense et de sécurité. C'est une étape, ça nous engage bien sûr à revoir notre dynamique de défense et de sécurité. Je pense que Barsalogo va donc sonner le glas à tous les niveaux au Burkina Faso pour vraiment mener cette bataille, cette lutte avec beaucoup plus d'acharnement. Alors, Barsalgo semble réveiller le sentiment patriotique au niveau des partis politiques et des organisations de la société civile. Comment analysez-vous ce sursaut patriotique? C'est vrai que quelque part, on dit que les Burkinabés ont retrouvé bien sûr ce grain patriotique à travers ce que nous avons vécu donc la semaine dernière à Barsalogo. Tous les partis politiques pratiquement, sans exception, ont condamné bien sûr ce massacre, mais également ont demandé à ce que l'autorité puisse revoir donc davantage l'engagement des forces sur le terrain pour amener beaucoup plus de sérénité. Il faut saluer donc de passage les partis politiques. C'est vrai que quelque part, on peut dire que ce sont des partis qui jouent également sur l'opportunisme, mais quelque part, il faut donc saluer leur engagement et leur esprit donc, de compassion par rapport à l'événement qui s'est passé donc à Bassalogo. Le Burkinabé, dans l'ensemble, ce n'est pas seulement les partis politiques, la société civile, tous les Burkinabés, la communauté internationale,
Le Vatican même a condamné, bien sûr, ce qui s'est passé à Barcelone. Toute la communauté internationale a condamné l'acte qui s'est déroulé donc à Barcelone. C'est pour vous dire quelque part, au-delà donc de ces condamnations, au-delà donc de cette mobilisation, de ce patriotisme triomphant qui va s'afficher donc quelques jours, bien sûr, ici au Burkina Faso, je pense que, bien sûr, le réveil a été bien sonné et nous sommes conscients que la bataille ne sera pas facile, mais il faut donc s'armer de courage et d'abnégation pour arriver à bout de l'ennemi. Je pense que, quelque part, nous sommes engagés pour aller au bout. Comme on le dit, nous sommes nés pour souffrir. We are born to suffer. Donc, c'est important dans la vie. Il faut se battre. La souffrance va sans doute nous animer à travers donc cette bataille, mais il faut arriver jusqu'au bout pour sécuriser le Burkina Faso, pour que les populations puissent vivre dignement avec la paix, la sécurité et le développement. Alors, quel message peut-on donner aux populations en ces moments de profonde douleur? La douleur, comme on le dit souvent, les grandes douleurs sont muettes, Asmao. Les grandes douleurs sont muettes. Quand on regarde l'atmosphère, donc au niveau, bien sûr, de l'autorité centrale, vous savez, le capitaine, pour ceux qui l'ont connu sur le terrain, il est vraiment, c'est un président très engagé, très averti sur ce genre de questions. Et quand on vient donc annoncer une telle tragédie au niveau d'une localité qu'il connaît très bien, j'avoue que ce n'est pas facile. Et ce n'est même pas facile pour l'ensemble des Burkinabés parce que c'est insoutenable. On ne peut pas comprendre ça. Donc, je pense que le message, c'est un message de réconfort, un message de remobilisation et un message vraiment de solidarité. Rien ne reste, donc rien ne va résister au travail donc de la constance. La constance ici, c'est quoi? Nous sommes engagés pour la libération du territoire. Il faut aller au bout de cette lutte. Il faut aller au bout de l'engagement. Quel que soit le prix, je pense que nous allons le payer, mais quelque part, on va sortir le Burkina Faso de l'ordinaire et on va sortir notre pays des griffes de ces mécréants d'un autre temps pour vraiment nous relancer dans le développement et dans la cohésion sociale. C'est très important que les Burkinabés puissent comprendre la nature réelle donc, de ce terrorisme qui nous a été imposé et quelque part, la mobilisation a été sonnée et on salue donc de passage pour finir en tout cas cette forte mobilisation, cette compassion unilatérale, en tout cas une compassion généralisée sur l'ensemble du pays où les Burkinabés aujourd'hui ont compris qu'ils ne peuvent donc que compter sur eux-mêmes par rapport à cette bataille. Merci, Chérif Koulibaly. Merci beaucoup, Asmao. Ce sera tout pour l'éditorial de ce lundi 2 septembre 2024. Abonnez-vous sur nos pages Facebook, YouTube, TikTok. Suivez-nous. Prenez soin de vous.